Bienvenue au cours de rattrapage pour les secondes. Dans cette vidéo, on va parler de réfraction et de réflexion de la lumière. Alors, c'est deux mots qui se ressemblent, mais en fait, c'est pas du tout le même phénomène. Donc, en premier lieu, on va parler de propagation de la lumière, pour pouvoir définir ce que sont la réfraction et la réflexion. Puis ensuite, on fera les lois de Snell-Descartes, et on finira par la dispersion de la lumière blanche. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Et ça, vous l'avez vu au collège normalement, à une vitesse qui dépend du milieu, notamment dans le vide, on la connaît, c'est 300 000 km par seconde, blablabla. Dans l'air aussi d'ailleurs. On remarque en fait que cette lumière-là, donc, on va la représenter, nous, comme on le fait depuis la 5e, par le modèle du rayon lumineux. Donc on va représenter la lumière par des traits de lumière, des rayons lumineux. Ce rayon lumineux, on peut l'observer notamment avec un matériel qui nous permet d'avoir qu'un faisceau de lumière, donc un petit ensemble de rayons, c'est le laser. Et bien le laser, si vous en avez fait l'expérience, et bien quand on envoie la lumière du laser à la surface de l'eau, on change de milieu. Le laser passe de l'air, la lumière passe de l'air à l'eau. Et bien lorsqu'on change de milieu, il se passe deux phénomènes en même temps. Il y a un premier phénomène qui consiste à faire rebondir la lumière, c'est ce qu'on appelle la réflexion, vous le connaissez déjà, ça marche sur une vitre. Et l'autre phénomène, c'est celui qui fait que le rayon ne va pas aller en ligne droite, mais au changement de milieu, il va être cassé. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Donc bien important de faire la différence entre les deux. La réflexion, c'est le fait de rester dans le même milieu, donc c'est rester dans l'air. La réfraction, c'est le fait de changer de direction lorsqu'on change de milieu. La réfraction de la lumière et la réflexion de la lumière suivent des lois en fait qui ont été établies par deux personnes en même temps sans qu'ils soient concertés. Ce sont Snell et Descartes. Ils ont établi des lois qui nous permettent de déterminer comment un rayon va être réfléchi ou réfracté. Si on prend donc ce schéma-là qui représente ce qui se passe quand on a une réflexion et une réfraction, le rayon qui arrive à la surface, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Celui qui est réfléchi, c'est le rayon réfléchi, on ne s'est pas embêté. Et celui qui va subir la réfraction, c'est le rayon réfracté. On va placer une droite qui s'appelle la normale, en fait. Elle est perpendiculaire à la surface incidente. Et cette droite-là, elle coupe bien tout en deux parties. Donc le rayon incident va taper au point à la base de la normale. On va avoir donc du coup des angles qui vont intervenir et tous les angles se font par rapport à la normale. Ainsi, l'angle incident, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. L'angle réfléchi, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Tandis que l'angle de réfraction, c'est l'angle entre donc, la normale et le rayon réfracté. Les lois de Snell-Descartes pour la réflexion sont au nombre de deux. On a d'abord la première loi qui dit tout simplement que le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan. Et en plus, le rayon incident et le rayon réfléchi se situent de part et d'autre de la normale. La deuxième loi, elle est mathématique, elle nous dit qu'en fait, l'angle incident et l'angle réfléchi sont les mêmes. On a la même valeur. Donc si ça arrive avec 30 degrés, ça repart avec 30 degrés. L'application directe, c'est le rétroviseur en voiture ou même le miroir. Vous regardez dans le miroir et vous voyez en face, si vous vous mettez de côté, vous allez pouvoir voir ce qui se passe un petit peu à côté. Pour la réfraction, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir d'abord qu'on introduise une nouvelle grandeur, c'est l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est la capacité qu'a le milieu à dévier les rayons lumineux. Cet indice de réfraction, il vaut 1,0 pour l'air, il vaut 1 pour le vide, et il vaut d'autres valeurs comme 1,33 pour l'eau. Eh bien, donc les lois de Snell-Descartes pour la réfraction sont au nombre de 2. La première loi dit qu'en fait, le rayon incident et le rayon réfracté sont de part et d'autre de la normale, mais pas dans le même milieu. C'est très important, ça permet de faire la différence entre la réfraction et la réflexion. Et la deuxième loi pour la réfraction, elle est très importante, elle dit que n1 fois sinus I1 est égal à n2 fois sinus I2. C'est-à-dire que l'indice du premier milieu fois le sinus de l'angle incident est égal à l'indice du deuxième milieu fois le sinus de l'angle réfracté. Et attention, on va parler en sinus, on ne va pas parler en angle directement. Comme l'a observé Newton au XVIIe siècle, un prisme peut disperser la lumière blanche, c'est-à-dire qu'on va observer une décomposition de la lumière blanche par un prisme. Ça marche aussi avec un réseau. Eh bien, comment ça marche et pourquoi ça marche? Eh bien, la lumière blanche, on sait qu'elle est composée de plein de radiations, de couleurs différentes. Si vous vous souvenez pas, je vous invite à voir la vidéo qui parle des radiations, elle doit être en fiche. Et bien donc du coup, notre prisme va décomposer parce que chaque radiation, chaque longueur d'onde, va avoir un indice de réfraction qui lui est propre. En fait, c'est pas le même à condition que le milieu soit ce qu'on appelle un milieu dispersif. Et beaucoup de milieux sont dispersifs, excepté l'air.
Ainsi donc, du coup, le rayon violet va être plus ou moins dévié que le rouge, et ainsi de suite pour différentes couleurs, ce qui fait qu'on va avoir une palette, une décomposition de la lumière blanche. C'est ce qu'on appelle la dispersion de la lumière blanche. Les applications directes, et c'est pas forcément une application, c'est un phénomène naturel, c'est l'arc-en-ciel, où la lumière est dispersée dans les gouttelettes d'eau pour donner donc du coup le spectre de la lumière blanche visible dans le ciel. Et ça marche avec toutes les lumières polychromatiques, c'est-à-dire qu'une lumière qui est polychromatique, genre un violet qui sera un mélange de bleu et de rouge, eh bien elle va aussi se disperser en ces deux couleurs la composant. Bon là ça marche très bien pour la lumière blanche parce qu'elle est très polychromatique. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder la playlist des secondes. Vous pouvez aussi regarder les anciennes vidéos de secondes. Il y a sur cette partie-là un chapitre qui est un peu plus complet dans l'ancien programme, hein, où on fait un peu plus de choses. Je vous laisse avec une citation de René Descartes, hein, puisqu'il en a été question dans cette vidéo-là. L'intelligence est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge.